Leçon numéro 1, se poser la bonne question, se demander pourquoi nous en sommes là. Qu'est-ce qui a amené ces conséquences? Leçon numéro 2, prendre les bonnes décisions, trouver les solutions pour sortir de cet embarras. Troisième étape, c'est ne pas trouver les solutions. Ne pas trouver qu'est-ce qui fait que les conséquences sont là. Ne pas comprendre, ne pas savoir, ou bien parfois savoir, ne pas y arriver. Et là, on se donne, on se jette, et on se dit, voilà, je plonge vraiment, et puis je vais me laisser complètement emporter par quelque chose de beaucoup plus fort que moi. Quelque chose qui dépasse ma propre volonté, celle qui dépasse même mes capacités, celle qui dépasse même les questionnements que j'ai pu avoir, le recul que j'ai pu avoir, qui a pu m'amener à ces conséquences. Avoir la foi en Dieu. Se dire que Akadosh Baruch Hu est là, et qu'il va faire en sorte que tout ce qui va se passer autour de nous, au moment précis où cette problématique se posera, sera géré par quelque chose de beaucoup plus fort que nous. Quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Akadosh Baruch Hu entend ces petits soupirs, il entend cela, et il voit le geste de Messirut Nefesh. Il voit la personne dans son tracas, Mina Metzar Karatika Anani Bamer Ravka, nous le disons dans le Hallel. Lorsque de l'étroitesse nous appelons Dieu, Akadosh Baruch Hu, eh bien il nous répond avec largesse. Cette étroitesse doit être sincère. Cette contriction, cette remise en question doit être sincère, vraie, pure, sainte. Et là, Akadosh Baruch Hu, il entend notre prière. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, Yutret, 18 du mois de Nissan. C'est la Ilola du Rabbi Levi Yitzhak, le papa du Rabbi de Lubavitch. Justement, le Rabbi Levi Yitzhak a donné sa vie, Messirut Nefesh, toute sa vie, pour diffuser la Torah et la Chassidut et s'occuper de sa communauté juive là où il était, en Ukraine, en Russie. Et il faut le savoir que toutes les dernières années de vie du Rabbi de Lubavitch, il n'a pas pu voir son père. Et bien sûr, le père n'a pas pu voir son fils. C'est des gens qui ont donné leur vie pour l'étude de la Torah. Et ils ont vécu dans des difficultés phénoménales ici-bas sur Terre. Et donc, il faut savoir que si aujourd'hui on a la possibilité, nous, de vivre dans un monde où on peut étudier la Torah, pratiquer la Torah et les mitzvot, eh bien, il faut surtout intensifier cela. Nous allons étudier notre Tania quotidien. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Et puis, Ezrat Hashem, on comprendra aujourd'hui et conclura le 41e chapitre. Oui, la ira, la crainte, c'est ce qui nous donne l'impulsion réellement nécessaire pour pouvoir se rapprocher le plus d'Hachem, pour agir et pour accomplir ce que nous devons accomplir avec crainte, mais aussi avec de l'amour qui est vraiment empreint de cette crainte de Dieu. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Le Rav Yotzef Yitzhak Groner, le fils du secrétaire du Rabbi, Alav Shalom, le Rav Groner, et qui est le chaliar du Rabbi dans le nord de
dans Caroline du Nord, précisément. Et il raconte comme ça. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère, qui s'appelait Menucha Rachel Groner, m'a regardé, on était aux États-Unis, et elle m'a regardé comme ça, en train de manger une bonne glace. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit, ton père n'a jamais goûté de glace. Ton père, le Rav Groner, le secrétaire du Rabbi. Sache que lui n'a jamais goûté de glace. Comment se fait-il? Rav Groner a vécu toute sa vie aux États-Unis, et on le sait, la glace, c'est un aliment qui était très 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 reconnu à cette époque, et encore maintenant, très aimé par tout le monde, surtout les enfants. Pourquoi est-ce que le Rav Groner n'avait jamais goûté de glace? Et elle a dit, il faut que tu saches quelle est l'histoire qu'il y a derrière cela. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais goûté de glace? Lorsqu'il était tout petit, il avait l'âge de 10 ans, il était au Cheder là-bas, aux États-Unis. Il était dirigé, ce Cheder-là, par le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, actuel Rabbi Yonacham Mendel. Et un jour, le Rabbi Yosef Yitzhak a appelé le chassid qui était, lui, censé diriger ce Cheder, qui s'appelait le Rav Zalman Gourarié. Et il lui a demandé, il lui a donné une mission spirituelle. On est en pleine période de la Shoah, terrible. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que peut faire un juif pratiquant la Torah et les mitzvot? Il intensifie sa pratique de la Torah et des mitzvot. Il dit, voilà, ta mission, c'est de prendre les enfants et de leur demander de faire quelque chose en plus pour leurs frères juifs qui sont en train de vivre des souffrances et des douleurs phénoménales. Et donc, il réunit les enfants, et avant le cours, il leur dit, je vous demande de prendre chacun une décision, quelque chose en plus que vous allez faire spirituellement pour le mérite de vos frères juifs qui sont en train de mourir là-bas. Cet enfant, le Rav Groner, qui deviendra ensuite le secrétaire du Rabbi, décide et dit, voilà, je cesserai de manger de la glace aujourd'hui. La glace est un plaisir physique, matériel. Eh bien moi, je vais prendre sur moi de ne pas manger de glace. Ça apporte trop de plaisir matériel, et je vais de cette façon-là me sanctifier. Cet enfant-là a 10 ans lorsqu'il prend cette décision. La guerre passe, et Rav Groner continue de garder sa décision. Il y a des copains dans la classe qui avaient pris des décisions aussi, qui eux vont se dire, bon, la guerre est passée, allez, on va quand même goûter cette glace-là. Rav Groner, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais goûté la glace. Faire un effort corporel, physique, c'est une façon de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on se met de côté. Et lorsque l'on se met de côté, alors on lui laisse un petit peu plus de place. Enfin, on lui laisse beaucoup de place. Surtout à notre époque, où réussir à faire cela, c'est très compliqué. Alors on sait bien sûr, le but c'est pas de se faire souffrir. Il faut bien sûr, tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné physiquement et matériellement, il faut le diriger de la meilleure des manières, le sanctifier, le purifier, chacun en fonction de son niveau. Mais le fait de se mettre un petit peu de côté, de mettre un peu de côté ses plaisirs et cette quête perpétuelle de ressenti physique et matériel et grossier du corps pour laisser passer devant la sainteté et la pureté, la connexion à Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est sûr et certain que ça nous permet de nous élever comme il faut. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avram Nissim, Anikra Berto, Ben Sultan, Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema totale et complète. Dites Amen Amen. Si vous êtes avec des enfants, faites-leur dire Amen Amen pour sa Refoua Shelema. Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions les Nishmat, Avi Umori Rabbi Reuven Ben Yisser Alav Shalom. Vivre en donnant sa vie. Et non pas mourir pour Dieu. L'histoire du peuple juif, elle est faite de ces personnes-là qui se sont jetées dans l'eau, qui ont préféré de donner leur vie et de mourir pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Ne pas enfreindre la loi d'Hachem. Nous fêtons là la fête de Pessah, et on sait que celui qui a sauvé le peuple juif lorsqu'ils arrivent devant la mer, il s'appelle Nachshon ben Aminadav, il va se jeter dans l'eau, il va donner sa vie. Et lorsque Dieu va voir qu'il est capable de mourir pour montrer au Béné Israël que surtout il ne faut pas retourner en Égypte, alors Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer. Messirut Nefesh, donner complètement sa vie. Le rabbi ici, le rabbi Shlomo Zalman de Liadi va nous dire, bien sûr c'est important de donner sa vie, de mourir pour Dieu, mais c'est tout aussi important de vivre à chaque instant de notre vie, dans notre quotidien, avec ce Messirut Nefesh, en donnant notre vie. Comment? À chaque moment de notre vie, à chaque heure de la journée, on peut le faire.
pour comprendre et réussir comment nous allons arriver à réunir toutes les étincelles divines qui se trouvent partout dans la globalité du peuple juif et puis dans la globalité du monde, de toute l'humanité tout entière, il faut travailler chacune et chacun d'entre nous sur notre petit monde à nous, sur nos petites étincelles que nous avons en nous. Lorsqu'on est capable d'accomplir la Torah et les mitzvot sans aucun intérêt personnel, nous l'avons vu hier et avant-hier, il y a des nuances dans la pratique de la Torah et des mitzvot, dans la kavana, dans l'intention qu'on y donne. Il y a ceux qui pensent que puisqu'un homme est égoïste, on ne peut pas lui demander d'accomplir une mitzvah avec amour et volonté de se rapprocher d'Hachem seulement, uniquement. Il faut toujours lui parler avec un langage qui correspond à des intérêts personnels. Oui, parce qu'on est comme ça, on a besoin d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose dans tout ce que nous faisons. On a besoin de le soumettre, on a besoin de le convaincre que quand il va accomplir telle ou telle mitzvah, il aura un salaire, et son salaire, ce sera le Gan Eden. Ou bien on va lui dire, tu sais, quand tu feras telle ou telle mitzvah, tu recevras tel ou tel profit, tel ou tel kavod, tel ou tel honneur. Et parfois même, on va faire l'inverse. On va le punir. On va lui dire, tu sais, si tu n'accomplis pas la Torah et les mitzvot comme il faut, tu peux aller au Gehinnom, que tu nous en préserves. La chassidoute, elle vient, elle ne parle pas du tout de cela. Enfin, en grande partie. Elle va se concentrer sur autre chose. Elle va nous dire, voilà, en chacune et chacun d'entre nous, chaque juif, nous avons un amour naturel pour Dieu. Et donc, une volonté intérieure et profonde de s'attacher à Dieu. Et c'est suffisant pour nous pousser et nous convaincre à accomplir les mitzvot. On n'a pas besoin de dire à un homme, tu sais, tu vas recevoir un salaire, tu vas aller dans le monde futur. Ou bien, attention, tu auras la punition du Gehinnom. Il suffit de dire à un homme comment c'est important de révéler en lui l'amour naturel qu'il a pour Dieu et la volonté profonde qu'il a pour Dieu. C'est-à-dire d'être conscient qu'à ce moment-là, il est en train de se connecter à quelque chose qui le dépasse, à cette présence divine qui est en lui. C'est la plus belle des récompenses et l'homme se suffit de cela. La plus belle éducation que nous pouvons avoir avec nos enfants, c'est bien sûr quand on réussit à les diriger dans la bonne direction. En bien sûr leur promettant des récompenses, ou parfois, malheureusement, des punitions. Et c'est comme ça fait partie parfois de l'éducation, oui, il faut le faire. Mais les meilleurs de l'éducation, c'est quoi? C'est quand on est capable de montrer à l'enfant l'importance de la chose qu'on exige de lui, et de cette façon-là, tellement c'est important que lui-même réussira à se convaincre lui-même de faire ce qu'il a à faire. Et la récompense, ce sera une petite cerise. Mais l'essentiel, ce sera qu'il aura compris l'importance de la chose. Alors pour cela, comme le dit le rabbi, il faut investir une demi-heure par jour pour réfléchir, à se demander, comme il est dit dans le Hayom Yom, et se demander qu'est-ce que l'on peut faire pour permettre à nos enfants d'être éduqués selon la Torah et les mitzvot. Une demi-heure, vous imaginez, dans une journée? C'est beaucoup, une demi-heure. Et s'asseoir et réfléchir, et se dire, allez, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mes enfants puissent garder le chemin de la Torah et des mitzvot? Je vais tenter comme ci aujourd'hui, je vais tenter comme ça. Pour que eux ils gardent la Torah et les mitzvot, que eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, ils gardent la Torah et les mitzvot, pour que le message soit transmis comme il faut, pour leur rappeler l'essentiel. Ça demande des efforts, mais toute l'existence, elle n'est là que pour ça, pour cette petite demi-heure où on est capable de transmettre la plus belle des richesses, qui est la Torah et les mitzvot à nos enfants. Ve'yadeta levinecha, tu enseigneras et tu raconteras à ton fils, tes enfants, tu leur parleras de cela, partout. C'est ce que nous demandons. Est-ce que nous demande à Kadosh Baruch Hu, à chacune et chacun d'entre nous, tous les jours, quand nous disons les Shema Israël, ou Shorbecha ou Fkumecha, tu en parleras à tes enfants tous les matins, tous les soirs. En introduction, on se disait, est-ce qu'on se pose les bonnes questions, hein? Est-ce qu'on vraiment on est conscient de ce qu'on est en train de semer? Mais si on réalise, on matérialise cela, on fait Messirut Nefesh, comme il nous le dit ici, de donner notre vie, en se disant, est-ce que je vais consacrer une demi-heure, vraiment, est-ce que je suis capable de le faire, pour faire mieux, pour trouver l'angle qui est convenable avec mes enfants, pour qu'ils puissent accomplir la Torah et les mitzvot mieux, et garder cet héritage, on aura des bonnes réponses, et on aura bien sûr des résultats. Mais des résultats authentiques, pas ceux qu'on imagine en se disant, voilà, je vais lui promettre monts et merveilles, et puis il agira, et il fera. Non, on va réussir à lui transmettre l'importance de ce que c'est, pas parce que tu auras le Gan Eden plus tard, pas parce que tu auras une récompense, pas parce que tu auras du kavod si tu fais telle ou telle chose, mais parce que tu t'attaches à Hachem,
Parce que chaque lettre, chaque mot que tu es en train de prononcer, tu te connectes à l'infini du Saint béni soit-il. Rien que pour ça, tu réussis à lui inculquer l'amour qui lui donne envie de danser sur la table et de dire des mots de Torah. 1 demi-heure par jour. Ça demande des efforts. La Torah Chassidut nous apprend que Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu dois aimer ton Dieu, c'est quelque chose de concret. C'est pas juste comme ça, une idée. Et de quelle façon je peux l'aimer? Je l'aime pour ce que lui, il est, pour ce qu'il me donne la Torah et les mitzvot, et non pas parce que je vais avoir une récompense après. On parle d'un amour qui est puissant, qui est fort. On parle de quelque chose pour lequel l'homme est capable de donner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. Il ne peut pas imaginer un seul instant être séparé d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Il n'est pas tranquille. C'est la raison pour laquelle on a vu à travers l'histoire que des Juifs ont été prêts à donner leur vie et donc mourir pour Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas des grands tzadikim, on ne parle pas des grands talmidei chachamim, des grands sages. On parle de gens simples qui parfois même des rechaïm, des gens qui n'ont pas accompli la Torah et les mitzvot toute leur vie, qui ne pratiquaient pas comme il faut. Mais lorsqu'ils n'avaient pas le choix, on leur a dit voilà, ou tu fais Avodah Zara, ou tu vas te prosterner devant une force étrangère, ou tu quittes cette vie-là sur ce bas monde, dans ce bas monde. Des personnes qui n'avaient jamais pratiqué la Torah et les mitzvot ont donné leur vie, et ils sont morts pour cela. Et il y en a des centaines, des milliers, des millions à travers notre histoire. Si un juif il est capable de mourir par Messirut Nefesh, alors il doit vivre aussi dans le Messirut Nefesh. Et comment je peux vivre avec Messirut Nefesh, ça veut dire en donnant ma vie? La réponse elle est simple. Lorsqu'un homme arrive à donner sa vie et à partir et à quitter ce monde-là, on appelle ça quelqu'un de kadosh. Il est kadosh, il est saint. Il se transforme en quelqu'un, en une personne, dans un état de sainteté, de connexion, d'attachement à Dieu qui est phénoménal, extraordinaire. L'âme va monter de monde en monde, elle va s'attacher à la sainteté d'Hachem, et elle va monter très très haut. Parce qu'elle a vécu cela, ce moment-là grand. La Neshama, quand elle est ici-bas, elle étudie la Torah, elle profite de ce qu'elle étudie. Elle profite de la sainteté des mitzvot. Elle sent qu'il y a quelque chose de particulier quand elle accomplit comme il faut telle ou telle chose. Lorsqu'un homme donne sa vie ici-bas, quelque part, il est en train de laisser de côté tout ce qu'il aurait pu profiter, tout ce dont il aurait pu se servir, même spirituellement et dans la sainteté, ici, dans ce monde-là. Et voilà que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, sache que tu n'as pas besoin d'attendre 120 ans pour cela. Tu peux le faire même quand tu es en vie. Tu as la possibilité de te servir de ce monde-là et d'être dans le profit du monde. Et si dans ce monde-là, dans lequel ce monde-là peut t'offrir des profits, des plaisirs de ce monde-là, toi tu réussis à te détacher à un moment. Ça peut être à chaque moment de l'existence. Ça peut être en un instant. Tu peux être au travail, tu peux être en vacances, peu importe où tu es. Tu peux décider à ce moment-là de te dire, dans ce plaisir-là et dans ce profit-là, prendre un livre et lire quelques lignes de Torah par exemple, de se détacher de cette matérialité-là qui nous entoure et d'étudier, de dire des mots de Torah par exemple. On sent dans cette déconnexion, on sent qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Cette Torah, elle va avoir une saveur particulière. Parce que le désir et le profit que tu aurais pu avoir dans le monde, ou que tu as dans le monde, tu le diriges vers quelque chose de plus kadosh, de plus saint, de plus pur. À ce moment-là, tu lui donnes une dimension phénoménale. Ce n'est pas pareil une personne qui étudie d'heure en heure, comme nous l'avons dit hier, et qu'à chaque heure, il faut se rappeler de pourquoi est-ce qu'on étudie. Se rappeler qu'on le fait parce qu'on doit s'attacher à Hachem, pour créer l'union entre Dieu et sa Shrina, c'est-à-dire Dieu, comment est-ce qu'il réside ici-bas sur terre à travers le reflet de sa lumière qu'il y a dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Mais mis à part cela, comme il a utilisé ce temps-là de plaisir et de tranquillité, même caché, permis, bien sûr, nous parlons ici, et avec un mot de Torah, avec une parole de Torah ou une mitzvah, il a élevé ce moment de vie, et il a, de cette façon-là, créé un attachement avec Hachem. Et ça peut se passer en un instant. Le Messirut Nefesh, il peut être là. La raison pour laquelle nous disons un seul instant où tu fais tes choix ici-bas, c'est encore plus beau, plus grand, plus fort que tout ce qui peut se passer dans le monde futur. Vous connaissez cette histoire-là, qu'on a dû raconter déjà, l'Echaim.
de ce riche homme d'affaires. Tellement riche qu'à un moment, il arrive au bout de quelques années de vie, plusieurs années de vie. Et il décide tout simplement d'aller en vacances, de prendre sa retraite et profiter un petit peu de ce temps-là. Il est très riche, mais il travaille dur. Là, il décide d'arrêter de travailler dur et de profiter, prendre du temps. Il va loin. Il va dans un environnement où il ne rencontre pas beaucoup de personnes. Il est dans la nature. Et dans cette nature-là, il y a un long fleuve. Et dans ce long fleuve tranquille, il va se poser le matin. Il se fait déposer par son chauffeur, avec sa belle voiture, ses gardes du corps qui attendent sur le côté. Et lui se met au bord de ce fleuve-là et décide de pêcher le poisson. C'est sa passion. Toute sa vie, il a aimé ça. Et là, les plaisirs simples, il veut décider d'aller pêcher. Voilà ce qu'il veut faire de sa retraite. Magnifique. Juste à côté, il voit qu'il y a un autre pêcheur qui est là tous les matins comme lui. Et ce pêcheur-là, c'est un pêcheur assez pauvre, aux habits un peu déchirés. Le riche homme lui pose la question, lui dit « Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de faire des affaires? Pourquoi est-ce que je te vois là comme ça? Tu restes dans ta condition. Sors de ta condition. Trouve une solution. Fais un commerce. Je peux t'aider si tu veux à devenir quelqu'un de très très riche. C'est pas compliqué, tu sais. » Ce pauvre-là le regarde et lui dit « Mais à quoi ça me sert? À quoi ça me sert de faire des affaires et de gagner de l'argent ?» Le riche lui répond « Bah, tu sais, quand tu feras un peu d'affaires tout au début, t'as rien au début, mais tu auras un petit peu d'argent. Avec ce peu d'argent que tu vas recevoir, tu pourras t'acheter une calèche. Et une fois que tu auras une calèche et que tu gagneras un petit peu d'argent, tu pourras t'acheter des chevaux. » Le pauvre homme lui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette calèche et ces chevaux ?» Il dit « Ben, avec ça, tu sais, tu pourras aller acheter de la marchandise dans les grandes foires, et puis cette marchandise, tu pourras la revendre un petit peu plus cher que tu l'as achetée. Et de cette façon-là, tu gagneras encore plus d'argent. » Le pauvre dit « Mais je ferai quoi avec cet argent ?» Il dit « Ben, ce que tu pourras faire, c'est acheter une boutique, et puis tu pourras vendre ta marchandise. Et après, tu pourras en acheter encore une autre. Et après, tu pourras acheter toutes les boutiques de la rue. Et après, tu pourras acheter la rue entière. Il dit après, mais tu seras très riche. Et après, mais tu seras tranquille. » Oui, mais le pauvre homme dit, mais après, qu'est-ce que je ferai avec tout ça? Il dit, mais après, tu pourras faire comme moi, regarde. Je suis riche, je me lève le matin, on me dépose ici, et je viens pêcher le poisson. Vous l'avez compris, la chute? Le pauvre homme lui répond, lui dit, mais j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de faire déjà maintenant. Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse tout ce que tu me demandes de faire avant? Elle veut tout dire, cette histoire-là. Elle veut tout dire. Ce qu'elle veut nous dire, c'est que le matin, quand on se lève et qu'on est conscient que Dieu nous a donné un cadeau, cette Neshama qui est là, et qu'un jour, Ezrat Hashem, à la fin de notre vie, après ces 120 ans-là, il va l'appeler à lui. Ce qui ne va pas arriver, Ezrat Hashem, parce que Mashiach va arriver très rapidement. Dites Amen. L'idée de vivre selon le Messiot Nefesh, on le dit déjà le matin, Elokai, mon Dieu Neshama, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. La question c'est, pourquoi est-ce que c'est si important de rappeler d'où vient la Neshama? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le matin, la première chose qu'on doit dire, c'est que la Neshama, elle vient de là? Pourquoi on commence par quelque chose qui est positif, bien sûr, parce qu'on rappelle que la Neshama vient de Dieu, mais comme quelque chose de très pragmatique et qui peut paraître aussi même négatif, C'est quand même un peu tragique, quoi. Neshama shenatata debi, teorai, ataberata tetsatan tfartabi, vata, atid litela mimeni. Et un jour, tu viendras, tu l'apprendras, cette Neshama. Ça casse un petit peu le rêve. Ça veut dire que déjà, le matin, on est dans la prise de conscience que cette Neshama-là, eh bien, elle ne restera pas ici-bas éternellement. Elle a une mission sur Terre. Mais ensuite, elle retourne chez Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est si dur avec l'homme? Alors, à première vue, c'est une introduction à ce qui est dit le reste du temps. Ensuite, nous disons quoi dans la tefila? Ça veut dire qu'Hachem lui a donné cette neshama dans le passé. Un jour, il va la prendre dans le futur. En attendant, pendant ce temps présent, j'ai cette neshama, j'ai cette âme avec moi. Et là, avec cette neshama, je remercie Hachem de l'avoir en moi, et je vais pouvoir faire tout ce que je peux faire avec. La Chassidut, elle nous dit, ici,
que le matin, on le démarre en disant maître du monde. Puisque la Neshama, avant qu'elle descende ici-bas sur terre, elle était toute proche de toi, toute près de toi, elle était attachée à toi. Et que dans le futur, elle va encore une fois s'attacher à toi, tout près de toi. C'est une preuve que l'essence de l'âme qui est avec moi dans le quotidien, éphémère, temporaire, et quand cette Neshama, cette âme est en connexion avec l'essence qui est infinie. Et que cette essence infinie est véritable. Quand je suis conscient de d'où là où elle vient, et de là où elle va retourner après, ça me fait prendre conscience de ce qui se passe ici-bas maintenant. À savoir que chaque instant où cette Neshama-là, est en vie, elle est là en moi, j'ai la sensation de savoir que je m'inscris directement dans une forme d'infini, et que je vais, à travers la chance et le mérite que Dieu m'a donné dans l'étude de la Torah, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, de toucher à quelque chose qui est déjà infini ici-bas maintenant. Puisque je sais d'où vient la Neshama, puisque je sais d'où elle ira, je sais qu'à chaque moment que je vis ici-bas sur terre, à chaque fois que je suis conscient que ma Neshama est dans mon corps, je peux m'attacher à Dieu de toutes les forces de mon corps et de mon esprit, de mon âme et de mon cœur. Le potentiel de pensée, de parole que je vais avoir, je vais l'utiliser pour l'étude de la Torah. Le potentiel d'action, d'énergie que j'ai dans ma vie active, je vais l'enrôler et le consacrer et le mettre pour accomplir la Torah et les mitzvot. En fait, on est en train de rappeler à l'homme, le matin, quand il se lève, quel est l'ordre des priorités de l'existence. Si un homme y pense constamment, en permanence, que ce monde dans lequel il est, c'est l'essentiel, et qu'il y a, voilà, c'est comme ça, un monde d'après, et qu'il y a eu peut-être un monde d'avant, mais qui s'inscrit dans le réel maintenant, et qu'il oublie que ce réel et ce maintenant-là, c'est en fait quoi? Justement une parenthèse entre l'avant et l'après, et qu'il oublie que sa mission c'est d'investir tout ce qu'il a de plus spirituel en lui dans ce matériel, et de transformer ce matériel en quelque chose de très spirituel, et qui réussit à mettre dans l'ordre de priorité la pratique de la Torah et des mitzvot, alors à ce moment-là, ce sera complètement autre chose. Lechaim. Et donc, pour réussir cela, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'étudier la Torah, l'Ishma. De le faire parce que Dieu lui a demandé. On lui demande donc d'accomplir cette mitzvah à chaque instant et de s'en rappeler à chaque instant. Nous l'avons vu hier, qu'à travers chaque heure de la journée, chaque heure de la nuit, il y a des combinaisons de lettres et de mots qui sont prononcés et des combinaisons de connexion avec l'infini du Saint béni soit-il qui s'opèrent, c'est-à-dire une symbiose entre les lettres. Ces lettres-là, quand elles s'abriquent l'une dans l'autre, alors elles ont la possibilité de créer quelque chose, un renouvellement, une constance permanente de renouvellement de la création du monde, de la création de chaque créature. Nous le disons tous les jours dans la Tefila, Hamechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, Akadosh Baruch Hu, à travers ces combinaisons qu'il y a, à travers les différentes lettres qu'il y a dans les différents passages de la Torah et dans les noms de Dieu qui y sont mis, on a la possibilité de créer ces connexions et ces combinaisons-là. C'est la raison pour laquelle c'est très important, à chaque moment, nous l'avons dit, de penser, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on étudie et pour quelle mission que nous avons. À savoir que tout ce que nous faisons, on le fait, les ma'an shemo beha'ava, pour le nom d'Hachem, par amour pour Akadosh Baruch Hu, pour lui et uniquement pour lui. Pour conclure ici, le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire une chose simple. Il va nous dire que servir Dieu de manière véritable, c'est le faire avec l'amour. Et il y a deux côtés à cela. D'un côté, il faut servir Dieu et non pas soi-même, comprendre que la mission ici, c'est pas de se faire plaisir à soi-même, mais c'est de se dire que je le fais parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, me l'a demandé. Ça veut dire, je dois pas chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a d'intérêt, qu'est-ce que ça m'apporte. Alors il y a ceux qui vont vous dire, oui, mais ça m'apporte quelque chose de spirituel, c'est quand même déjà bien. Ah oui, bien sûr, c'est déjà bien. Mais sache que c'est pas ça, l'essentiel. Ah, tu vas pas y arriver.
si tu oublies que tu as un intérêt spirituel. Tu as besoin de savoir que tu fais quelque chose qui t'apporte quelque chose. Tu as du mal à dire, non, je le fais pas parce que ça a une raison particulière et que ça m'apporte quelque chose. Ok, même si on n'est pas tous des tzadikim pour avoir cette force-là. Mais c'est important de se le rappeler. C'est comme quand on a un comportement. Un homme, il a un comportement qui n'est pas le meilleur des comportements. Il agit pas comme il devrait. Il fait pas la Torah comme il faut, méticuleusement. Il fait toutes les mitzvot, mais pas comme il faut. C'est quand même important qu'il sache, qu'il ait l'honnêteté de savoir que la façon avec laquelle il faudrait faire les choses, c'est comme ça, mais je ne les fais pas comme il faut. Pour X raisons. Pour l'instant, je ne le fais pas comme il faut. Mais dès l'instant où on réussit, où on efface complètement, et c'est ça le Yetzer Hara, tellement il est fort, c'est que déjà, il réussit à nous refroidir de faire les choses comme il faut. Une fois qu'il nous a refroidi de faire les choses comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Il en fait une normalité. Et il n'y a pas pire que ça. Parce que la normalité, elle nous fait penser que c'est normal ce que nous faisons. Et qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ce qu'il faut réussir à toujours se souvenir, c'est qu'il y a quand même des critères et qu'il y a des repères à avoir. Qu'il y a des vraies valeurs, la vérité vraie. Celle qui nous dicte qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Toujours se souvenir que ce que nous faisons, avoir l'honnêteté quand même de se dire, je ne fais pas vraiment comme il faut. Je n'ai pas la force de faire, ok, mais j'ai l'honnêteté de savoir que je ne fais pas comme il faut. Je ne dois pas travestir la réalité en disant, c'est très très bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet quand même à l'homme de se dire, de ne pas tomber plus bas. De se dire, ok, quelque chose que je ne dois pas lâcher quand même. Je dois quand même essayer de grimper. Ok, je stagne, mais quand même je sais que le sommet de la montagne, il est là. Et que c'est pas là où je suis aujourd'hui. Lorsque je suis dans un intérêt personnel, ok, chacun à son niveau. Réussir à ne rien faire sans avoir un intérêt personnel, c'est peut-être compliqué. Mais toujours savoir que le vrai repère, c'est de faire les choses non pas pour son intérêt personnel, mais de le faire parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire. Donc d'un côté, tu dois te souvenir que tu sers Dieu et pas toi-même. Tu sers pas parce que c'est ton intérêt. Même si c'est un intérêt spirituel, d'un autre côté, tu dois servir Dieu vraiment. Et pas comme si. Alors si tu sers Dieu vraiment, et qu'en réalité, tu as quand même un petit intérêt personnel, et que tu n'arrives pas à le faire parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te le demande, si quelque part, tu atteins et tu es saisi par ce niveau, ce degré-là, tu dois pas faire semblant. Ou tu as l'intention de le faire pour Dieu, ou tu le fais pour toi. Comment on réussit maintenant à faire une tefila, à étudier la Torah, à faire une mitzvah, sans vraiment réussir, sans avoir une kavana qui est vraie, c'est-à-dire dirigée vers Dieu? L'entre-deux, est-ce que c'est possible? Ici, il nous dit, il faut quand même savoir une chose. Si tu n'es pas capable d'avoir la bonne kavana, si tu n'as pas la bonne intention véritable, comme il faut, c'est-à-dire que ta direction de pensée elle est comme il faut, fais en fonction de ta propre vérité, la vérité à laquelle tu es apte, à laquelle tu corresponds toi-même. Ici, nous avons appris dans notre cas qu'un homme est censé avoir la bonne kavana, la bonne intention quand il accomplit la mitzvah. Il va donner son âme pour Dieu. Et quand il le fait, il mérite un attachement, une connexion totale à Dieu. A priori, il n'y a pas plus élevé que cela. Tout de même. Rabbi Shlomo Zalman ici va nous dire deux choses. D'un côté, ne pense pas à ton intérêt personnel, même spirituel, que tu vas avoir dans cette connexion à Dieu. Mais pense juste à une seule chose. À ce que Dieu va éprouver comme plaisir de l'attachement que tu es en train de produire à lui, avec lui. Même lorsque tu es conscient que tu as mis toute ta vie de côté, que tu as mis tes plaisirs de côté, que tu te connectes à Akadosh Baruch Hu, que tu fais ce que tu fais, et que c'est bien, et que tu as quand même un profit spirituel, et que tu sais que tu es en train de vivre de la Gdusha, et que c'est déjà super, c'est déjà énorme, tu as réussi à t'extriper des forces contraires à la sainteté, et que là, tu peux avoir une forme de satisfaction personnelle en te disant, j'ai réussi à faire ça. On te dit ici, attention, rappelle-toi que même là, tu dois pas le faire parce que pas par un intérêt personnel, mais que tu dois le faire parce que tu dois apporter du nachad ruach à Hashem, la satisfaction de Dieu.
Réussir, nous l'avons dit, à servir Dieu comme un fils, c'est aussi cela. Servir comme un serviteur, mais aussi comme un fils. Quand on demande à un enfant quelque chose, plus ils grandissent, plus ils le font de cette façon-là. Quand un père demande à son fils quelque chose et que le fils le fait, il s'habitue à le faire parce qu'on va le rattacher, on l'éduque comme il faut et qu'il accomplit la volonté de ses parents. Mais il ne comprend pas l'importance. Il sait qu'il doit respecter ses parents, mais il ne comprend pas l'importance. Plus on grandit, plus on vieillit, et on est très fier de pouvoir rendre service à nos parents ou être présent pour eux. Et quand on le fait, il y a tout l'amour du monde dans le geste que nous produisons, dans ce que nous faisons, dans le café qu'on va poser, dans des petites choses. Il y a tout l'amour du monde que l'on donne à nos parents, à ce niveau, à ce moment-là précis. C'est quelque chose d'intègre, il n'y a pas d'intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt personnel, on le fait avec tout notre cœur. C'est quelque chose de profond. Aimer Akadosh Baruch Hu et servir Dieu, c'est le faire de cette façon-là. Je le sers et je l'aime, et que quand je le sers même de façon parfaite et sincère, sans intérêt personnel, je réussis à le faire parce que je l'aime. Parce que lui, je sais que lui va recevoir de la satisfaction. Pas parce que moi je vais en avoir. Parce que je sais que lui aura de la satisfaction. Alors là, ça me plaît, c'est pour ça que je le fais. Désintéressé totalement. D'un autre côté, avoir une kavana, c'est pas, attention, quelque chose que l'on doit copier, qui doit être faussé. Il faut avoir une vraie kavana véritable. Et la véritable kavana, elle est très difficile. Véritablement penser à ça. Comme on l'a étudié hier, un homme ne peut pas véritablement avoir la vraie kavana de ce qu'il dit. Et pourtant on le dit quand même. Quand on dit les shemichut kuchabrichut shrinte, quand on dit tous les jours, avant la tefila, ou ceux qui le font avant chaque mitzvah, et au nom de quoi? De l'union qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa shrina, et le rayonnement qu'il y a ici-bas sur terre. Et que quand il y a une union entre l'infini Saint béni soit-il et la lumière qu'il a posée dans l'étude de la Torah ou bien dans la pratique des mitzvot, alors à ce moment-là, il y a une union qui s'opère et qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Yechad Hashem Yudke Bevavke. À ce moment-là, il y a une union entre les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke, et les deux dernières lettres qui correspondent à la Shrina, le Vavke, et quand les deux se réunissent et qu'il y a cette union-là, à ce moment-là, tout le Ham Israël s'unit, et là, c'est le summum, c'est le top du top. C'est une phrase que nous disons tous les jours. Et pourquoi on se dit tous les jours? On acquitte toutes les mitzvot que nous allons faire pendant notre journée. C'est-à-dire que tout doit être empreint de cette kavana-là, de cette intention-là. Donc il ne peut pas y avoir un seul moment où tu es en train de faire une mitzvah, où tu n'es pas dans l'union du peuple juif, où tu es en train de vivre quelque chose de personnel qui peut faire du mal, chazve chalila, chazve shalom, que Dieu nous en préserve à notre juif. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit d'effet de cette union que tu es en train de créer avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette kavana, elle doit être vraie. Et comme cette kavana, elle doit être vraie, et que, comme elle doit être vraie, qu'un juif ne peut pas avoir une kavana, une intention qui soit faussée, puisqu'on parle de l'âme, l'union de l'âme véritable, là, le juif, Rabbi Shimon Zalman nous dit, il ne triche pas à ce moment-là. Parce qu'il va chercher l'amour naturel qui est en lui, et il aura une véritable satisfaction d'accomplir la satisfaction, d'apporter la satisfaction à Dieu. Veine, dans les mots. Kol kavanato bimsirat nafsho l'Hashem. Toute la kavana qu'il a quand il donne sa vie à Hachem. Tout ce qu'il va faire. À l'idée Torah ve'atfila, quand il va étudier la Torah, quand il va faire la tefila. Les halot nitzutz elokut shebetochalim koro. La kavana ici de dire véritablement dans chacune et chacun d'entre nous, de se dire que je suis en train de donner toute ma vie pour Hachem. Je prends l'étincelle divine qui est cachée en moi et je l'élève et je le rattache à la source profonde de cette Torah ou bien de cette tefila vers Dieu. Pas pour apporter de la satisfaction à mon âme lorsqu'elle va retourner chez Hachem, lorsqu'elle va retourner au Gan Eden, mais pour Dieu tout simplement, pour lui apporter de la satisfaction à lui maintenant, pas dans un monde futur, non, ici. Cette satisfaction, elle est Kimshal Simchat HaMelech Bevo Elav Benu Yechidu Betzetu Min HaShiva Betasurim Kenizkar Liel. Comme cet exemple de la joie du roi quand son fils unique a été capturé
Et que quand il sort de captivité, il revient vers lui. La joie du roi, elle est phénoménale, elle est extraordinaire. Dans notre monde, dans cette matière dans laquelle nous vivons, la Kedusha, la sainteté, est en état de captivité. Elle est cachée, elle est voilée, elle est enfermée. Lorsqu'un homme fait une mitzvah dans cette matière-là, que ce soit au niveau de sa matière propre à lui-même, mais aussi à la matière du monde, il est en train de libérer à ce moment-là l'étincelle de sainteté qu'il y avait à l'intérieur. Cette étincelle, elle va retourner à sa source et elle va s'unir à sa source. Ces étincelles divines qu'il y a dans ce monde-là, ce sont des étincelles de sainteté divine. Chacune de ces étincelles-là est considérée en réalité comme un fils qui va retourner vers son père. Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, a besoin de chacune de ces étincelles-là et il s'inquiète pour chacune de ces étincelles-là. Il attend chacune de ces étincelles-là comme si qu'elle devait rentrer dans son royaume. Parce qu'un homme accomplit une mitzvah et qui permet à ce fils-là, à cet enfant, à cette petite étincelle-là, ces millions et ces milliards d'étincelles qu'il y a dans chacune des mitzvot, des pensées, des paroles et d'actions qu'un homme peut avoir dans sa vie, et qu'il élève une petite étincelle, eh bien il faut savoir qu'Hachem la regarde comme son prince et son fils unique qui revient à la maison. L'essence même de ce plaisir et de la joie qui va être éprouvé par Dieu, c'est quoi? C'est que ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est en exil. Il reçoit sa vitalité de Dieu, mais malheureusement, il est capable de profiter de sa vitalité et oublier d'où vient cette vitalité. Il est enfermé. Il ne voit pas. Au moment où réellement il se crée ici quelque chose dans le monde, où il y a un lien de conscience avec Dieu, ça c'est la délivrance. Lorsque l'on prend conscience et qu'on crée ce lien avec Dieu, on relie cette étincelle qui est ici-bas à Dieu. C'est un peu comme si on disait, voilà mon père, il est là. Et le père, il dit, voilà mon fils, il est arrivé. Il m'a reconnu, il s'est rappelé, il s'est souvenu de moi. Et de cette façon-là, on peut comprendre qu'en chaque mitzvah que nous faisons, c'est une forme de délivrance. Nous parlons de délivrance pendant cette fête de Pessah. Chaque mitzvah que nous faisons, c'est une libération. On brise une chaîne, on brise une barrière, on fait tomber un écran, on fait tomber un rideau, quelque chose qui cachait, qui voilait la présence de Dieu. Chaque mitzvah, c'est une délivrance. Elle fait partie de ce processus-là qui va nous permettre de ramener le monde dans lequel nous vivons à Dieu. Révéler, dévoiler le Dieu qui est dans ce monde-là. À chaque fois qu'on aura une kavana leshem shamaim qui est en concentré quoi? De se dire que ce que je fais, je le fais pour apporter la satisfaction à Dieu. Alors je ramène cette étincelle vers Dieu. Et là, je crée le Yichud Kudsha B'Richur Ushrinté. Je crée l'union entre la Shrina, le rayonnement de Dieu ici-bas, et Dieu lui-même. Il faut savoir que c'est une véritable kavana que nous avons ici, qui est vraie. Bechol Nefesh Israël, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, chaque âme. Becholet ou bechol sha'a, à chaque moment, à chaque instant. Mais ha'ava ativit she'yiru shalanu me'avatenu, de cet amour naturel qui est un héritage que nous avons reçu, qu'on le veuille ou non. Et peu importe ce que nous avons fait ou pas la veille ou demain, sachons que nous l'avons ça. Elle est en nous. Rak. La seule chose. Que ce lien-là, il n'est pas naturel. Il est naturel, présent et caché, mais ce lien-là ne nous acquitte pas du fait que nous devons nous-mêmes créer ce lien. Les forces phénoménales qu'il y a dans la puissance de la vie d'un homme, qui sont en lui, ce sont des forces, des potentiels qui sont cachés. C'est pas lui qui les fait, c'est pas lui qui crée les forces, c'est pas lui qui crée l'énergie. Le projet, il est là, les énergies, elles sont là, les missions, elles sont là. Son but à lui, c'est de les délivrer ces étincelles divines. Délivrer et de libérer, de dévoiler ses potentiels. Il les a en lui. Afin de laisser ses potentiels se dévoiler, l'homme, de son côté, il doit construire, doit bâtir, doit échafauder tout cela. Et il doit poser une pierre après une pierre, afin de permettre l'ouverture, le développement. Il doit arranger, réparer, polir, faire briller le réceptacle de son saisissement intellectuel, de sa compréhension intellectuelle, mais aussi ce qu'il est capable de ressentir. Il doit raffiner ses sentiments, ses émotions, afin qu'il soit subtil, raffiné, qu'il puisse saisir la subtilité de l'infini du Saint béni soit-il dans toutes les petites choses de ce monde-là.
qui soient des réceptacles qui puissent recevoir et en mesure de recevoir l'expression même de ce qui est le pouvoir qui est en eux, c'est-à-dire le profond de ce qui est dans le profond, l'amour caché qui se trouve dans le cœur de chaque juif pour Dieu, comme c'est expliqué ici par le Ravadin Even Israël. Shetzarich likboa itim, il faut fixer un temps précis. Leidbonen bigdulat Hashem lasik dechilu rechimu. Sichliim, il faut se poser, éteindre son portable, fermer ses yeux ou pas, et se dire, voilà, je vais penser réellement à ça. Comment je peux craindre et comment je peux aimer Dieu mieux? Comment je peux le faire intellectuellement? Et il faut le faire comme un sportif qui le fait et qui s'habitue tous les jours à faire son sport, comme le plus grand des musiciens qui a besoin de jouer ses gammes tous les jours, les mêmes gammes de longues minutes, encore et encore avec la même méticulosité et la même patience, ce qui fera qu'il pourra jouer après comme un virtuose. Parce qu'il aura travaillé dur la même chose, avec constance, avec permanence. Si un homme fixe intellectuellement tous les jours et en tout temps, en tout espace, des moments où il va réfléchir à l'importance d'aimer Dieu et de craindre Dieu, et comment il peut aimer Dieu, comment il peut craindre Dieu, alors à ce moment-là, cette constance-là va l'amener à réveiller en lui, le réveil du bas, qui lui va engendrer un réveil du haut. Cet effort-là qu'un homme il est capable de faire, ça ne veut pas dire qu'il va réussir à aller tellement loin, aussi loin qu'il aurait pu imaginer. Mais en tout cas, il aura essayé, il aura montré à Kadosh Baruch Hu qu'il est capable de le faire, qu'il s'investit pour le faire. Et Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'en retour, il lui donnera quelque chose de fort. Il lui donnera, comme un roi donne à son fils, quand il voit qu'il a fait l'effort de se diriger avec la plus belle des authenticités. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Je vous invite à le partager, le liker, le commenter, c'est très 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 important. Nous sommes présents également en podcast. Oui, donc n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous souhaite une très 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 belle fin de fête de Pessah. Enfin, on est au milieu de la fête de Pessah. Pourquoi fin? Profitez encore de ces moments de joie véritables. Nous avons étudié les Ilou Nishmat Avi Mori, Rabbi Reuven Ben Isser, Alava Shalom, mais aussi pour la Refoua Shenema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse.